Allez, deuxième brochette du jour. Il est 9h moins 20. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Vous allez tout de suite feuilleter les pages culturelles des journaux avec Patrice Randel. Voilà, et je suis tombé en arrêt sur une double page de La Croix qui nous parle du Festival international du photojournalisme. C'est le 29e, c'est à Perpignan. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans les jours qui viennent. Mais d'ores et déjà, La Croix nous fait découvrir une journaliste péruvienne, Angela Ponce Romero. Elle a 23 ans seulement et elle nous propose un reportage sur les commémorations organisées par les survivants en hommage aux victimes du Sentier Lumineux au Pérou. Alors, bon, le Sentier Lumineux, les moins de 20 ans, si je puis dire, ça leur dit pas grand-chose, mais c'est un groupuscule communiste ou maoïste, c'est-à-dire une scission maoïste d'un groupe communiste. Bon, dans les années 80-90, ils ont quand même fait 70 000 victimes au Pérou. En fait, c'était un peu à l'époque d'alors ce que Daesh est à aujourd'hui, c'est-à-dire l'incarnation d'une violence extrême et un peu aveugle. Alors c'est un mouvement terroriste qui est aujourd'hui moins actif, mais qui est toujours là. D'ailleurs, Abimael Guzman, qui fut le penseur de ce mouvement, qui était philosophe, est actuellement en prison. Il l'est depuis 1993, mais le mouvement continue à faire sa guérilla et régulièrement, des soldats et des policiers péruviens tombent sous ses armes. Alors, vous avez aperçu quelques photos, en voici d'autres, avec à gauche en haut une femme qui apporte des fleurs pour honorer ses morts. À droite, en bas, un groupe qui prie pour ses proches assassinés. Et le reportage s'intitule Ayacucho. Pourquoi ? Parce que Ayacucho, c'est le nom de la région, du département péruvien où est né le mouvement du Sentier Lumineux. Un mouvement qui a fait, parmi les victimes, c'est-à-dire quand vous regardez le nombre de victimes de ce mouvement, 20% des victimes sont des femmes. Et beaucoup de victimes sont en fait portées disparues. Les journaux n'en ont même pas parlé. C'est ce qui a choqué d'ailleurs la jeune journaliste photographe qui a décidé donc de faire ce travail et de proposer cette exposition, parce qu'il y a dans l'exposition d'autres images qui sont un peu plus dures que celles que je vous ai montrées. Ça dure jusqu'au 17 septembre à Perpignan, évidemment. L'Humanité nous fait découvrir, j'allais dire, ou plutôt redécouvrir Eduardo Arroyo. Exposition en ce moment à la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Ça dure jusqu'au 19 septembre. Alors l'Humanité qualifie le peintre de facétieux, d'espiègle. Je rappelle qu'Arroyo a aujourd'hui 80 ans, qu'il a fui la dictature franquiste, qui a duré jusqu'en 1975. Et le tableau que vous venez de voir, qu'on va peut-être revoir, avec cette femme en pleurs et qui est magnifique, s'intitule, attention, le nom est à rallonge, La mujer del minero Pérez Martínez llamada Tina es rapada par la policia. C'est la femme du mineur qui s'appelle Tina, qui est rasée par la police franquiste évidemment, puisque ce tableau date de 1970. Et vous avez peut-être aperçu en haut à gauche du tableau ce ruban de deuil, mais qui n'est pas noir, mais aux couleurs de l'Espagne, en jaune et en rouge. L'exposition de la Fondation MAG s'intitule « Dans le respect des traditions ». Elle propose des œuvres réalisées depuis 1964, excellente année, mais aussi des œuvres inédites avec des toiles qui ont été peintes spécialement pour l'occasion. Voilà, c'est à voir jusqu'à la fin du mois de septembre. Et dans l'expo, vous verrez aussi des sculptures avec des assemblages. Alors, entre fiction et réalité, nous dit l'Humanité. Et je regrette que l'Humanité ne nous propose pas des photos de ces sculptures, mais il y aura des têtes hybrides, Dante, Cyrano de Bergerac, et aussi Tolstoï, Bécassine. Donc je demande quand même à voir. Eh bien, nous verrons. On parlera à l'exposition avec Sarah dans un instant. On va d'abord